Bienvenue dans Métamorphose féminine, un espace où l'on parle de transformation intérieure, de guérison, d'identité et de vérité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond, souvent invisible, mais qui influence énormément nos vies, la honte. Pour comprendre son origine et son impact, nous allons retourner à une scène très ancienne, mais toujours actuelle, le Jardin d'Éden. Dans Genèse 2 et 3, on découvre Adam et Ève avant la chute. Ils sont nus, mais ils n'ont aucune honte. Ils sont libres, transparents, en paix. Ils peuvent se voir tels qu'ils sont, sans malaise, sans peur, sans rejet. Il n'y a aucun conflit intérieur. Leur identité est saine. Leur regard sur eux-mêmes est pur. Mais tout bascule après qu'ils aient mangé le fruit. Le texte dit que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils réalisent qu'ils sont nus. Immédiatement, ils se fabriquent des vêtements avec des feuilles. Et ensuite, ils se cachent loin de la présence de Dieu. C'est ici que quelque chose de profond naît dans l'être humain. Lorsqu'ils réalisent leur nudité, il ne s'agit pas seulement d'un constat physique. Il se passe quelque chose à l'intérieur. Un nouveau regard apparaît. Quelque chose ne va pas avec moi maintenant. C'est ça, la honte. Avant, ils pouvaient exister sans se juger. Maintenant, ils se voient à travers un filtre négatif. La honte produit immédiatement un sentiment d'exposition, comme si tout ce qu'ils sont devenait un problème. Elle crée aussi un sentiment d'indignité, et surtout, elle altère la manière dont ils se perçoivent. Avant, ils pouvaient dire, intérieurement, je suis ok. Après, quelque chose en eux dit, je dois me cacher. Le premier réflexe est alors de fabriquer des vêtements avec des feuilles. Ce geste est profondément symbolique. C'est le début de l'être humain qui essaye de se réparer lui-même, qui choisit de cacher plutôt que de guérir. Depuis ce moment, ce mécanisme existe encore aujourd'hui. On porte des masques, on construit un faux soi, on projette une image pour éviter que les autres voient ce qu'on pense être inacceptable en nous. Au fond, il y a cette pensée, je dois cacher ce que je suis devenue. Lorsque Dieu arrive, Adam dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est la première fois que la peur apparaît, et cette peur est directement liée à la honte. Ce n'est pas juste une peur extérieure. C'est la peur d'être vue, la peur d'être exposée, la peur d'être jugée, et surtout, la peur d'être rejetée. La honte engendre la peur, et la peur pousse à la fuite. Adam et Ève ne vont plus vers Dieu. Ils se cachent. Avant, la relation était ouverte. Maintenant, il y a de la distance. Ce changement est fondamental. Aujourd'hui encore, cela se manifeste de plusieurs manières. On fuit les relations profondes, on fuit Dieu, on fuit même certaines parties de nous-mêmes. Parce qu'au fond, il y a cette croyance. Si on me voit vraiment, je ne serai pas acceptée. Quand Dieu leur parle, Adam accuse Ève. Ève accuse le serpent. Personne ne prend réellement la responsabilité. Pourquoi ? Parce que la honte transforme l'erreur en identité. Elle ne dit pas « tu as mal agi », elle dit « tu es mauvais ». Alors pour survivre émotionnellement, l'être humain se défend, il accuse, il se protège. Dans cette seule scène, on voit apparaître plusieurs réalités intérieures. La honte, la peur, l'insécurité, le retrait, la défense, tout cela prend racine en un seul moment. Le vrai problème n'était pas seulement l'acte qu'ils ont posé. Le vrai changement s'est produit dans leur identité. Avant, ils vivaient avec cette vérité intérieure. Je suis acceptée, aimée, libre. Après, leur réalité devient je suis indigne, je dois me cacher. La honte n'a pas seulement affecté leur comportement, elle a transformé leur regard sur eux-mêmes. Et ce regard a changé toute leur manière de vivre. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné d'eux, c'est eux qui se sont cachés. La honte ne te change pas seulement, elle te pousse à te cacher. Le premier réflexe d'un cœur blessé, c'est de se couvrir et de fuir. Ils n'étaient pas plus nus qu'avant, mais ils ne pouvaient plus se voir sans filtre. Avant de terminer, j'aimerais te laisser avec une vérité essentielle. Dans la médecine, certains antidotes sont fabriqués à partir du poison lui-même. C'est le poison qui, transformé, devient ce qui guérit. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Jésus est l'antidote à la honte. Pourquoi ?
parce qu'il n'est pas resté à distance de ta honte, il est entré dedans, il l'a portée, il l'a exposée, et il l'a vaincue. La Bible dit qu'il a méprisé la honte. Cela veut dire qu'il n'a pas laissé la honte définir son identité. Et aujourd'hui, il ne veut pas que la honte définisse la tienne. Jésus ne veut pas seulement te consoler. Il veut te guérir. Il voit ce poison dans ton âme, cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez, que tu dois te cacher, que quelque chose ne va pas avec toi. Et il vient pour l'ôter, parce qu'il est l'antidote. Là où la honte a contaminé ton regard sur toi-même, Jésus vient restaurer la vérité. Là où la honte t'a enfermé, il vient te libérer. Là où la honte t'a fait te cacher, il t'appelle à sortir à la lumière. La honte dit, cache-toi. Jésus dit, viens. Viens avec tes blessures. Viens avec ce que tu caches. Viens même avec ce que tu n'arrives pas à accepter en toi. Tu ne combats pas la honte seul. Celui qui a porté la honte vit maintenant en toi. Et ce qui t'empoisonnait peut devenir, entre ses mains, un lieu de guérison. Alors aujourd'hui, tu peux choisir de ne plus croire la honte. Tu peux dire, je ne suis pas ce que la honte dit de moi. Je suis aimé, je suis restauré, je suis relevé, ma valeur est intacte. La honte voulait te cacher, mais Jésus vient te guérir et te révéler. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode de Métamorphose féminine. On se retrouve très bientôt pour continuer ce chemin de transformation.